un peu plus tard, avant de sortir. Mais avant, accueillons Madame Besson, qui est conseillère d'orientation, avec qui nous parlons ce matin d'un sujet important, redonner aux jeunes de l'intérêt pour l'éducation. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour Madame Besson. Et roulement de tambour. Ouais. Ah ouais. Bonjour, Madame. Good morning. Good morning. Je mets tout. Aïe, 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 aïe. Merci. Thank you. Alors, vous nous retrouvez pendant qu'on est en train de faire notre smoothie contre la constipation. Hein. Ah, okay. La digestion est facile sur ce plateau. Okay. On digère facilement. Merci d'être là. Okay. Alors, Student Mark nous a retrouvés depuis le mois de février. On parle du mois de la jeunesse, du mois de l'amour. Mais on pense que cette vie, elle est déterminante par rapport à l'attitude de la jeunesse. Parce qu'on dit, jeunesse, fer de lance de la nation. Et les jeunes sont à l'école. Mais on se rend compte qu'il y a une perte, mais vraiment une perte d'intérêt à l'éducation chez les jeunes. Madame, vous êtes conseillère, bon, je suis conseillère d'orientation. Et on a envie de te poser la première question de ce matin. Comment évaluer la baisse de l'intérêt des jeunes pour l'éducation? Merci, monsieur. How can we evaluate Thank you this for drop? the opportunity. This is my first time of being in Balafon. Welcome. And the pleasure is really mine. Talking about the lack of interest or the reduced interest in the youth of today, we can evaluate it on the basis of the dropout. Yes. Yeah. There are most students who no longer have that interest to go to school anymore. And even in school, at times, their performance, there's a drop in their performance. Yes. Like, for example, during a class council, they always tell us, these students don't have interest again in education. Mm. I think it's lack of motivation. So we see that there's that issue of demotivation in them. Mm-hmm. So we can see it in their results. We can equally see it in the number of students who don't even want to come to school. Okay. There are some absences. Now, what can be the cause of such drop in the reel of education by the youths? What I can say, the reason that we can bring here as a cause Yes. of the drop in the interest of the students, that our system, Yes. for example, does not really favor the interest of youth as far as education is concerned. Mm. We all know our system is mostly on theories. Okay. We don't have practical things that will interest the youth. No, youth are dynamic. They like things that goes with their age. They are fashionable. And when I tell they come to school, it's just about theory, they're a little bit bored. Oh. Meanwhile, if we have schools that have to help them to like build their ability, what they like doing, being able to work according to their aspiration or their ability and their capacity, it will give them that interest. Mais alors, la question, est-ce que le système éducatif du Cameroun est à la base de ce désintérêt-là? Oui, moi je pense que ça joue un rôle primordial dans cette baisse. Notre système n'est pas bon. Par exemple, on a d'abord deux types de systèmes. Système francophone, le système anglophone. Oui. Maintenant. Chez les francophones, chez les francophones, on fait tout, même en terminale. Parce que moi, je travaille avec la classe de la terminale. Parfois, tu vois, en terminale C, on fait la philosophie, on fait ECM, des choses qui n'ont rien à faire avec le système de la effectivement, et j'en parlais justement avec ma coucou qui est là, qui est en cuisine. On disait que chez les francophones, il y a le probatoire en première et chez les anglophones, il n'y en a pas. Non, on n'a pas, mais on a le GCE. Oui, mais le GCE, je veux dire, est-ce que ce système contribue à désintéresser les jeunes? Oui. Que faut-il faire alors finalement? Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit rendre l'école à un niveau que ça soit informé de la profession. On va voir là où l'enfant est bien guidé. Oui. Il commence par ses aptitudes, on regarde. Par exemple, nous, à quel moment on doit observer ça? Quand l'enfant vit au monde ou une fois que l'enfant... Chez le blanc, quand l'enfant vit au monde, tu vois ce que l'enfant est intéressé. Même avec le petit garçon, les jouets
l'enfant est intéressé à un type, si c'est la cuisine, même les garçons, tu vois les garçons qui sont toujours dans la cuisine, tu sais déjà que l'enfant a un intérêt pour la cuisine. Tu as tout guidé l'enfant vers une école de formation en cuisine. Là, mais il faut avoir la base. Il faut avoir la base. D'abord, c'est déjà des talents. Okay. Quand on joue avec le talent d'un être humain, ça monte très bien. Mais pour finir, alors, c'est... What can I say? C'est une question d'orientation, finalement. C'est orientation. Parce qu'il y a les parents qui disent que moi, je voulais être sous-préfet, je n'ai pas pu, mon enfant va être sous-préfet. C'est ça. Même s'il connaît taper dans le ballon. Et c'est ça qui pousse les gens à ne pas s'intéresser beaucoup plus à l'éducation comme elle est présentée aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est le ministère de quoi qui va s'en occuper? C'est le président lui-même qui doit mettre fin à tout ça. Comment on peut faire? À Sudan-Marc, qu'est-ce qu'on propose? Moi, je propose que d'abord, on a beaucoup de sensibilité de la population. Oui. Nous sommes les Africains et cette notion de l'orientation, c'est un peu, ça vient d'arriver. C'est maintenant que beaucoup de parents prennent conscience de ça. Alors que chez nos frères occidentaux, là-bas, ça commence depuis, c'est tout à fait naturel. Donc ici, c'est vraiment de sensibiliser les parents. Parfois, on fait ça à la réunion avec les parents. Okay. La réunion des... L'association, c'est la smoothie. C'est une tasse de bienvenue. Oh, c'est pas facile, ça. Vous nous faites... Docteur Elise. Oui, vous nous faites... Wow. Tu as laissé ta tasse? Oh, mince. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est magnifique. Wow. Mais bon... Sinon, tu as un gros plan là-dessus. Non, on est en train d'expliquer que aujourd'hui, on a des conseillers d'orientation qui existent beaucoup plus qu'avant. Ouais. Et qui font le job. On a pris conscience de ça, mais pour dire la vérité, les conseillers d'orientation travaillent plus dans les établissements publics. Alors que dans le privé, il n'y a pas cette agence de conseiller les enfants. Beaucoup, on était en train de discuter sur le désintérêt des jeunes par rapport à l'éducation offerte. Et donc, on fait le tour. StudentsMarc nous propose de travailler beaucoup plus avec des conseillers d'orientation et qu'il faut aussi, maman Elise Tanque, changer le système éducatif qui est un peu lourd. Parce qu'aujourd'hui, tu as un enfant qui fait technologie, qui fait chimie, qui fait physique, qui fait histoire, qui fait géo, qui fait mathématiques. Et là, ça ne permet pas de répondre aux besoins même de la société à la fin de la journée. Lui croit dedans. Et en plus, on lui demande d'avoir le bac avant d'aller à l'université pour commencer à avoir les premières formations techniques ou technologiques. Alors que depuis la classe de 4e, lui, il veut déjà être ingénieur. Il connaît déjà, technologie, c'est son affaire. Au lieu qu'il soit déjà orienté dans une école technologique en 3e, il reste encore au lycée pour apprendre la physique, la chimie, et après la se science. spécialiser. Pour après même pas avoir le probatoire et laisser l'école. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. C'est compliqué, ça. Encore que quand tu vas dans les entreprises, en entretien d'embauche, on te demande qu'est-ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais pas, qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu as comme connaissance théorique, qu'est-ce que tu sais faire, le know-how. Voilà, exactement. Bon, écoute, merci infiniment, Madame Besson. On est ensemble, hein? Vous serez là avec nous. Dès qu'on entend un bruit dans l'établissement scolaire, on vous appelle. Dès qu'on entend un bruit au ministère de l'Éducation, on appelle seulement StudentsMarc. À l'université, bon, on n'a pas encore grévé là-bas dans les enfants. Donc, maman, finalement, pour ce smoothie, il ne faut pas attendre d'être constipé. Ça joue le rôle de prévention. Ça apporte beaucoup de minéraux dans le corps, des vitamines. Ça joue le rôle de prévention et surtout, ça entretient la santé intestinale. Merci beaucoup. Oui, et pour la conservation? La conservation, c'est au frais, mais vous pouvez aussi vous amuser à faire sous forme de glace. Donc, mettre au congélateur pour consommer sous forme de glace. Sous forme de glace? Et glace bio. Oui. Sous forme de glace de sorbet. Oh, c'est bien d'être sur ce plateau, franchement. On nous sauve la vie de tous les côtés. Voilà, merci beaucoup, mesdames. Merci, bébé. Merci à tous. Bon mardi. À demain.